Alors, Monsieur le Président, nous sommes arrivés au bout de 3 heures d'échanges intensifs, extrêmement riches. J'ai été frappé dans cette université de la richesse et de l'éclectisme des participants et des échanges. Et je dois dire d'ailleurs, avec un petit trait d'humour, c'est que c'est assez rare qu'on ait autant de diversité dans les intervenants à la Banque de France, y compris politique, puisque d'habitude on n'a pas ce genre d'écho dans nos murs, mais c'est un rafraîchissement, si je puis dire. Voilà. Alors, plus sérieusement, dans les points qui m'ont frappé dans les échanges qui ont eu lieu dans l'après-midi, je dirais d'abord qu'on a eu quelques messages extrêmement importants que j'aimerais partager avec vous. Le premier étant que, et ça a été illustré dès le démarrage par Bernard, beaucoup de chefs d'entreprise dans cette période si troublée qu'est la nôtre aujourd'hui se sentent seuls et ont le nez dans le guidon. Ça a été un thème et qui est ressorti aussi au travers de beaucoup de questions qui nous ont été remontées sur des tas de sujets parfois très techniques ou plus généraux. Il y a aussi, alors je vais revenir sur ce point-là, il y a aussi un autre message qui est passé, qui a été porté avec force par beaucoup d'intervenants, c'est que dans cette crise, le rôle central des entreprises est réaffirmé, parce qu'on voit très bien que c'est le lieu de création de valeur, de création de richesse, et finalement c'est ce qui permet tous collectivement à nos sociétés de vivre. Donc c'est un point extrêmement important. Et il a été aussi dit, notamment par Jean-Marc Vittori, c'est très juste que les entreprises représentent aussi, bien entendu, la richesse et les emplois d'aujourd'hui, mais aussi tout le capital de demain. Et donc, tout ça illustre aussi l'importance de la survie et de l'enjeu de survie des entreprises tel qu'on peut le rencontrer aujourd'hui. Je voudrais aussi insister sur un point qui est ressorti et qui est très très fort. C'est qu'il faut bien avoir conscience collectivement que notre pays a connu une mobilisation financière extraordinaire dans les derniers mois, puisqu'on a réussi à mobiliser environ 200 milliards d'euros pour soutenir les entreprises au travers de tout un tas de dispositifs différents. On ne va pas y revenir, ils ont été exposés. C'est une mobilisation de l'État et des collectivités. La région également a parlé aujourd'hui. C'est une mobilisation des banques aussi, que nous remercions parce qu'elles ont été un levier très important pour distribuer notamment le PGE. On a parlé aussi de la mobilisation de la Banque de France et je voudrais insister sur le fait que nous sommes à votre entière disposition au travers de plusieurs dispositifs qui ont été exposés, je n'y reviendrai pas, notamment par le directeur régional, mais correspondant TPE, PME, la médiation. Sachez aussi qu'en amont, au travers de la politique monétaire, notre participation à la politique monétaire, notre souci permanent, c'est d'assurer la liquidité de l'économie et de pouvoir donc continuer à alimenter tous les rouages de notre économie. Donc nous sommes mobilisés, je réinsiste là-dessus, c'est extrêmement fort. La Banque de France est au service des entrepreneurs. C'est une image aujourd'hui qui est vraiment consacrée puisqu'on a ouvert à la CPME nos murs pour faire cette réunion ensemble. Voilà. Dernier point sur lequel je voulais aussi insister, c'est qu'il faut que nous ayons tous conscience que ces dispositifs exceptionnels de soutien et tout ce que nous dépensons collectivement, c'est aussi de la dette. Et donc, on a le gros enjeu du futur qui est que collectivement, tous, un par un, chaque entreprise, mais l'ensemble des citoyens, nous devrons rembourser tout ça un jour. Donc, c'est un facteur extrêmement important. Et pour revenir sur le court terme, il est évident que nous allons passer cette vague qui est très dure et faire le maximum pour la passer du mieux possible. Et nous dépendons aussi, rappelons-nous ça, de la découverte la plus rapide possible d'un vaccin. Donc ça, c'est bien sûr le point crucial pour arriver à s'en sortir. Monsieur le Président, je vous passe la parole. Bon, mais bonjour à toutes et à tous qui nous regardaient à distance. En tout cas, moi, je suis heureux. Merci Bernard de m'inviter parce que comme le plateau est extérieur à mon bureau, ça me permet moi de prendre un petit peu d'air. Voilà. Et je voudrais remercier la Banque de France parce que non seulement pour le partenariat qui permet de continuer et Bernard, tu as raison de maintenir ces universités franciliennes.
en nous prêtant ce plateau, mais aussi les féliciter parce que l'accompagnement effectivement à travers les médiations du crédit, je peux vous dire que moi qui ai une vision un petit peu nationale de tout cela, eh bien ça fonctionne franchement bien. Et lorsqu'il y a eu parfois des dossiers un petit peu épineux et que nous avons saisi le médiateur du crédit en territoire, globalement l'accompagnement il est de qualité. Je veux le souligner. Et tout le monde est bien sûr, bien évidemment préoccupé par la situation. Alors bon, je ne peux pas quand même ne pas en parler, dans la mesure où on a quand même pris encore un sacré coup sur la tête ces derniers temps, et je pense aux commerçants à qui bien on demande de fermer leur activité. C'est profondément injuste. Je comprends tout à fait l'évolution de la pandémie. On sent que ce virus est compliqué, et pas qu'en France. On voit bien que tous les pays européens tâtonnent quelque part dans les bonnes solutions à prendre pour éviter la propagation de ce virus. Donc je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit parce que c'est un débat compliqué. Et puis avec beaucoup d'humilité, vous savez, je serai à la place de ceux qui doivent traiter cette question. Que ferais-je, quoi, très honnêtement. Par contre, là où on peut quand même prévoir les choses, c'est en matière économique, quoi. C'est-à-dire que si l'évolution de la pandémie, doit faire en sorte qu'on resserre les conditions sanitaires, on peut en amont prévoir un plan A, B, C, D pour l'économie. Et si aujourd'hui les commerces sont fermés, les commerces de proximité sont fermés, et si cette situation, ce que je n'espère pas, doit perdurer, on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. On ne va pas soutenir les commerces in vitam aeternam. Les commerçants ont qu'une seule envie, c'est de réouvrir et de travailler avec toutes les mesures qui s'imposent à nous, même s'il faut les renforcer. On ne peut pas imaginer, on entend parler parfois d'une troisième vague ou d'un confinement qui dure plus d'un mois, etc. On sait tous qu'au bout d'un moment, d'abord l'argent ne tombe pas du ciel, vous avez parlé de la dette de la France, on brûle tous les mois 15 milliards d'euros. Je veux dire, il y a un moment, il faudra réapprendre à travailler avec les conditions qui sont les nôtres et qu'on s'impose à tous, quoi. Voilà, donc en clair, s'il faut se laver 2 fois plus les mains et surtout ne jamais enlever le masque, eh bien on sait le faire. S'il faut rajouter des protections collectives ou individuelles pour permettre de continuer à travailler, on sait le faire, c'est pas un problème, mais je pense qu'il faut le faire. Sinon, le résultat, on le connaît tous, quoi. Nous sommes des pragmatiques, nous, chefs d'entreprise. Alors, on attend bien sûr, parce qu'on travaille ardemment avec nos branches professionnelles qui représentent toute l'arc-en-ciel des métiers du commerce, à des mesures sanitaires complémentaires. On est en train de travailler avec l'exécutif autour de ça, et on espère tous, le 13 novembre, pouvoir réouvrir. Je ne vous cache pas que je suis quand même inquiet, parce que les chiffres annoncés de l'évolution de la pandémie ne sont pas bons. Mais pour autant, comme je vous le dis, si ça dure, il va bien falloir trouver une solution. Et le match entre guillemets entre tout autour du sanitaire ou tout autour de l'économie, c'est pas ça le match. C'est de trouver une solution pragmatique, intelligente, de bon sens, pour qu'on puisse réunir les deux bouts de la ficelle. En tout cas, à la CPME, on travaille à ça. En attendant, les commerçants sont fermés, donc il faut les soutenir. Il n'y a pas le choix. Ce que je regrette, c'est qu'à travers le débat qu'on a essayé de pousser, à savoir de continuer à travailler, eh bien, une victime collatérale se retrouve l'autre aspect de la distribution commerciale, les grandes surfaces, à qui on va imposer de fermer les produits dits qui ne sont pas de première nécessité, dits non essentiels. C'est un petit peu absurde. On va empêcher les coiffeurs à domicile d'exercer leur métier, voilà, parce que c'est une concurrence déloyale par rapport aux coiffeurs en commerce qui, eux, ne peuvent pas exercer à domicile. À qui le tour demain, quoi. Voilà. Donc il va falloir vraiment sortir de cette spirale un petit peu absurde où finalement nous sommes tous perdants, sauf Amazon, Champagne. Voilà, pour Amazon, parce que là, évidemment, ils ont un avenir plutôt assez radieux, tout en se disant que pour nos commerçants, c'est peut-être aussi l'occasion d'accélérer le mouvement pour se digitaliser. Je sais que vous en avez, parfois même de l'énergie, avec l'énergie du désespoir, mais il y a des mesures d'accompagnement qui sont mises en place, qui peuvent vous permettre d'une façon tout à fait gratuite de digitaliser votre activité. Il faut surtout pas hésiter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le moment de basculer si vous ne l'avez déjà fait. Il n'y a pas de miracle.
C'est-à-dire que même ceux qui l'ont fait, arriver à dépasser 20% de son chiffre d'affaires avec la digitalisation, c'est déjà un bel exploit. Mais pour autant, écoutez, c'est un mode de consommation qui ne va faire que se développer. Donc c'est peut-être le moment de passer le cap. Il y a vraiment des aides pour accompagner ça. En clair, ça ne vous coûtera rien si vous avez un projet, et le gouvernement est en train de travailler, ça va être publié très prochainement, des appels à projets pour justement vous accompagner dans la digitalisation de votre activité. Vous avez aussi le fonds de solidarité, on a peut-être évoqué aujourd'hui, qui va être déplafonné à 10 000 €. Voilà, la seule chose qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si ça coince, surtout n'hésitez pas à contacter votre CPME territoriale. Elle est là pour faire remonter les dossiers qui coincent, et puis à nous d'agir. Il y a une belle équipe autour de Bernard, et c'est à nous d'agir pour décoincer les situations si vous avez le droit à ces fonds de solidarité et que vous n'y arrivez pas à y accéder. Voilà. Voilà un petit peu la situation telle que nous la vivons. C'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Et puis vous savez, nous sommes tous solidaires les uns des autres en matière économique. C'est-à-dire que quand le commerçant est fermé, il y a aussi ses fournisseurs qui en pâtissent. Il faut jamais l'oublier. On l'a vu d'ailleurs à travers les restaurateurs, où vous avez par exemple les distributeurs de boissons professionnelles. Ils avaient exactement la même problématique qu'un restaurant qui était fermé. Il n'avait plus d'activité. Donc nous pensons bien sûr que derrière tout ça, il y a beaucoup d'autres PME, d'autres TPE qu'il ne faut surtout pas oublier, continuer d'accompagner. Quand bien même celles, s'ils peuvent continuer à travailler, elles n'ont plus de clients. Donc on connaît bien évidemment le résultat sur leur activité. On a, dans cette période, eu une stratégie relativement claire et limpide au niveau de la CPME. C'est protéger les salariés, protéger la personne morale, l'entreprise, et protéger la personne physique, l'entrepreneur. Sur les salariés, eh bien, vous avez le chômage partiel ou la PLD, ce qui vous permet, sur une longue durée, de mettre en activité partielle vos salariés s'il le fallait. Cela, c'est un dispositif qui a bien sûr vu le contexte prolongé. Pour la partie entreprise, eh bien, vous l'avez évoqué, le prêt garanti par l'État, qu'on va pouvoir décaler d'1 an si on n'a pas les moyens de le rembourser dans les mois qui viennent, parce qu'à partir du mois d'avril, les premiers PGE devraient, je parle au conditionnel, devraient être remboursés. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'activité, je ne vois pas comment vous allez pouvoir rembourser cette dette immédiatement. Donc, ils pourront être décalés d'1 an. Vous allez avoir des prêts participatifs aussi qui vont être mis en place. Alors là, c'est si vous avez un projet de développement. Il y a des entreprises, heureusement, qui ont des projets de développement, et puis il y avait même des entreprises qui avaient des projets de développement qu'ils ont mis en suspens. La stratégie que nous suivons à travers cela, la CPME, c'est qu'une entreprise qui était viable avant la période Covid doit être sauvée après cette période Covid. On doit lui permettre de franchir ce pont de non-activité ou de sous-activité pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible. Protéger la personne physique, c'est le chef d'entreprise. C'est clair que lorsque votre activité s'arrête, que vous avez un statut de travailleur non salarié, tu l'as fort bien dit Bernard, pas de chiffre d'affaires, donc pas de rémunération, il n'a pas de salaire. S'il dépose le bilan, pas de chômage, il lui reste quoi? Ses dettes. Nous travaillons pour qu'il soit fait en sorte que lorsque malheureusement certains d'entre nous qui devront mettre un genou à terre, au-delà de la catastrophe économique, ce ne soit pas une catastrophe personnelle. Et nous sommes en train de pousser un amendement pour que la dette sociale du chef d'entreprise, s'il est en entreprise individuelle, eh bien, puisse être passée dans la liquidation d'entreprise pour éviter que la patrouille, des mois plus tard, parfois plus d'1 an, viennent chercher, eh bien, à titre personnel, le chef d'entreprise sur le paiement de ses charges sociales. C'est comme si un salarié qui était licencié économique, l'entreprise n'ayant pas pu payer les charges sociales à l'URSSAF, on vient de chercher en responsabilité le salarié 1 an après. Ça serait absurde. Eh bien, pourtant, savez-vous, c'est ce qui peut arriver à certains chefs d'entreprise. Voilà. Donc, on va essayer de corriger ça. Et puis, simplement pour vous dire que c'est incontournable de soutenir les entreprises. Pourquoi? Parce que le tissu économique de la France est constitué de 99,5% de PME et de TPE. C'est-à-dire que la victoire économique de notre pays, le rebond économique de notre pays ne peut pas se faire sans les PME et les TPE. D'où notre stratégie de dire une entreprise qui était viable avant la période Covid, eh bien, il faut faire en sorte qu'elle puisse rebondir après cette période. C'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt du pays, c'est là où se crée la richesse et c'est là où malheureusement nous devrons bien sûr puiser demain l'énergie pour tout simplement payer
et rembourser et renflouer les trous que nous sommes en train de créer. Voilà, c'est pas très gai ce que je vous dis, mais c'est réaliste et en même temps, c'est tout à fait possible. Notre pays, vous savez, a de belles énergies. Il y a encore des marges. Vous savez que, par exemple, nous sommes encore l'un des pays où, lors de toute une vie active, on travaille le moins. Donc, ça veut dire qu'on a des marges. Est-ce que, à travers ce que je vous dis, il faudra travailler plus? Oui, certainement. Il faudra certainement travailler plus. Je ne dis pas qu'il faudra faire des heures à n'en plus finir. Bien évidemment, nous sommes tous des êtres humains, on a besoin de repos. Mais écoutez, est-ce que la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures? Peut-être parfois, voyez-vous, nous nous faisons des nœuds dans la tête et que les solutions sont peut-être pas aussi compliquées ou douloureuses qu'on veut bien parfois l'imaginer. Merci.